Bonjour, je m'appelle Sunny Chue, je suis auteure de ce film. Bonjour, je m'appelle Lucie Marché et je suis dessinatrice et j'ai collaboré avec Sunny pour réaliser ce projet. Et nous avons eu la chance d'être suivis par Erika Farzi, qui est productrice et qui a été notre mentor pendant 6 mois. Merci beaucoup. Merci. On va présenter Shini. C'est un court-métrage d'animation franco-coréen. Shini, ça veut dire démon en coréen. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de ce démon. Pardon. Pour commencer, je vais vous parler de moi. J'ai toujours voulu m'éloigner de ma mère. Je la trouvais ennuyeuse, dépassée. Pour moi, c'était une femme au foyer soumise. Et c'est pour ça que j'ai quitté la Corée du Sud à mes 18 ans pour ne pas devenir comme elle. Et un jour, ma mère est tombée malade. Et ça nous a rapprochés. Et elle m'a raconté son passé pour la première fois. Et là, j'ai découvert une nouvelle facette de cette femme avec beaucoup plus de profondeur que ce que je pensais. Depuis très longtemps, j'ai méprisé cette femme. Et aujourd'hui, je veux faire un film sur ma mère pour lui rendre hommage et aussi à toutes les femmes qui ont vécu la même histoire en Corée du Sud. Et du coup, ce film raconte l'histoire d'une fille coréenne qui vit en France depuis des années avec son petit ami. Un jour, sa mère, qui vient de Corée, lui rend visite. Mais la fille est très embêtée par cette visite parce que sa mère l'énerve. Par exemple, la mère mange le kimchi qui sont pas très bons. Et elle le mange à tous les repas. Et surtout, elle fait tout le temps une espèce de danse bizarre, sans raison, que la fille déteste à fond. Mais le plus grand problème, c'est que la fille n'a pas dit à sa mère qu'elle vit en couple. Parce que c'est très très mal vu en Corée du Sud de vivre en couple sans être marié. Bref. Et petit à petit, la mère découvre son secret. Et une fois que le secret tombe, une créature se réveille, apparaît sur les épaules de sa mère. Elle s'énerve, elle grossit, grandit et elle avale la fille. La fille se retrouve alors dans son ventre. Cette créature, c'est en fait ce qu'on appelle en chimie, c'est l'incarnation du poids de la tradition coréenne. En tombant dans son ventre, la fille tombe dans son passé. Ah pardon, excuse-moi. Du passé de sa mère, excusez-moi. Elle est transportée en Corée du Sud dans les années 60. Elle assiste à la naissance de ce démon. Elle le voit grandir avec sa mère depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et un moment, la fille voit que sa mère danse pour endormir et calmer ce démon. En revenant au présent, la fille comprend que Shini et sa mère vivent en symbiose et la danse que la fille déteste depuis toujours est en fait son moyen à elle d'oublier du poids ce qu'elle porte depuis l'enfance et pour survivre dans cette société. Le jour où sa mère repart enfant en Corée du Sud, la fille la regarde partir avec un regard différent. Voilà, la relation mère et fille a changé. Du coup, Shini, c'est une créature qui n'existe pas, que nous avons inventée pour les besoins du film. Et pour l'inventer, nous nous sommes inspirés de diverses créatures qu'on a trouvées dans le folklore coréen, donc qui contient plein d'esprits, de fantômes, de gobelins. Par exemple, les deux images que vous voyez au milieu, ça représente des dokabi.
Les dokaibi, c'est des sortes de petits gobelins qui vont récompenser les personnes qui font des bonnes actions et aussi punir les personnes qui sont méchantes. Et donc, on s'est inspiré de tout ce folklore pour créer l'esthétique du visage et du corps de Shinny. Ce film parle d'une rencontre entre deux générations et deux cultures qui sont représentées par Sunny et moi-même. Et donc, pour amener un peu de Corée dans mon style graphique qui était plutôt réaliste avec une ligne claire, on est allé s'inspirer des couleurs et des esthétiques du danchong. Le danchong, c'est une peinture que l'on trouve dans les temples bouddhistes en Corée, très codifiée, et dont la palette est assez restreinte, avec des couleurs pâles. Et on a voulu reprendre cette esthétique dans la colorimétrie de notre film. Et on s'est également inspiré de cette esthétique des dragons et des motifs qu'on peut trouver pour créer le Shinny. Donc ça donne cette petite tête de Shinny. Il y a plusieurs stades d'évolution au Shinny tout au long du film. Il grandit en même temps que la mère. Et il naît d'un petit coup de bâton que son père lui donne quand elle a peut-être 5 ans, alors qu'elle est assise à la table des garçons, au lieu d'être à la table des filles comme elle aurait dû l'être. Et il grossit à chaque fois que la mère est victime d'une oppression patriarcale impliquée par cette société traditionnaliste qui opprime un peu les femmes. Et à chaque fois qu'on voit ce démon Shinny dans le film, on entend cette musique traditionnelle coréenne à percussion qui s'appelle le samulnori, que vous êtes en train d'écouter. Nous avons fini le traitement et nous cherchons à finir une V1 du scénario. Et pareil, au niveau des recherches graphiques, nous en sommes là où vous avez vu les recherches graphiques qu'on a déjà fait. Et on a encore du développement visuel à faire parce qu'on voudrait surtout développer la partie dans le passé on aimerait qu'elle ait une esthétique un peu différente de celle du présent. Puis après, on espère faire un storyboard et passer en production. Ça, c'est notre rêve. Donc, si vous pouvez nous aider à quelque stade que ce soit, vous êtes les bienvenus. On vous attend avec plaisir. On a mis des petits flyers à l'entrée sur la table si vous voulez repartir avec. Voilà. Et merci beaucoup encore à Erika et à l'association Les Femmes s'animent. Merci beaucoup. Merci.